à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc c'est Priscillien. Aujourd'hui donc un petit tuto pour les nouveaux de la guilde. J'aimerais un petit peu leur montrer comment fonctionne la guerre des guildes. Donc les torches apparemment c'est bien compris pour tout le monde, le boss aussi. Guerre des guildes, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça fonctionne donc exactement comme les expéditions, que je n'ai pas fait d'ailleurs. En gros, tant que votre combat n'a pas atteint les 50%, donc quand vous êtes à 49%, si vous sentez que vous allez prendre cher et que vous risquez de ne pas gagner à 100%, vous pouvez encore quitter. Si malheureusement vous passez les 50% et que vous quittez, vous perdez déjà le combat, il vous est validé, donc ça vous enlève une chance, et en plus vous ne gagnez pas 100% des points que le joueur aurait pu vous donner. Donc c'est pour ça tout l'intérêt de recommencer, recommencer plusieurs fois, de façon à obtenir le maximum de points, quitte à changer sa team. Moi par exemple là, j'ai du lourd, mais j'ai pas de heal. J'y vais en mode bourrin DPS maximum, et puis on voit ce que ça donne. S'il faut quitter, je quitte. Voilà, faut éviter de perdre des points bêtement. Alors là pour l'instant, à notre niveau ça reste assez simple. Voilà, vu notre classement, on tombe sur des guildes qui sont à peu près de la même puissance que nous, donc c'est assez simple, en tout cas surtout pour moi. Après, quand on va progresser, plus on va monter dans les tops et plus ça devient compliqué. Donc après, vous avez des joueurs qui sont forcément plus balèzes que vous et qui ont des bases préparées pour la GDG. La mienne d'ailleurs ne l'est pas, mais elle est quand même bien faite pour la GDG. Quand on m'attaque de toute façon d'un côté ou de l'autre, ça finit toujours par craquer. Même avec des pouvoirs, ça casse quelque part, quoi. On va le voir là, le mec donc il envoie un barbe blanche Evo. Si le mien répond, je pense que son pixie va prendre deux coups. Voilà, il s'est pris un moins 40 000 dans la bouche. Il va s'en reprendre un deuxième derrière. Voilà, il est mort. Donc forcément, donc là il a envoyé toutes ses troupes, tous ses héros là-bas avec un bouclier. Les miennes sont gelées. Par contre les miennes, dès qu'elles s'activent, voilà, c'est fini. Donc il a rien eu le temps de faire. Donc le but en fait là pour la GDG, c'est vraiment de bloquer au maximum les attaques pour que l'ennemi peine au maximum pour vous prendre les points. Plus il peine et moins il touchera de points. Et s'il meurt, c'est gagnant pour vous. Donc c'est pas seulement de l'attaque, c'est aussi une préparation de votre défense. Déjà, blindez vos tours, vous mettez des garnisons au maximum. Bien penser que les héros légendaires, donc comme Angoulême qui est là, sont très utiles, mais pas seulement. Les héros verts et les héros bleus, élite et ordinaires, sont très utiles aussi. À savoir que les ordinaires, donc les verts, il faut penser à les up aussi, de façon à ce que vos tours arrivent à une puissance. Donc on le voit sur la tour, la magie que j'ai sélectionnée. Là, les puissances 2, ce qu'il faudrait arriver, c'est de les mettre puissance 5 vert, puissance 5 bleu, et le maximum pour les légendaires. Voilà, et on voit que de toute façon, là par exemple, augmente l'attaque d'une cible par 5 et 25% additionnel de dégâts. Donc en gros, vous avez un de vos héros qui a l'attaque qui est multipliée par 5 et les dégâts additionnés de 25%. Donc ça fait très très mal. Le bleu, vous avez 20% de chance d'infliger coma à une cible pendant 2 secondes. Et le vert, vous augmentez la vitesse d'attaque de la tour, pas d'un héros, par 20%. Donc voilà, 5 tours côte à côte, ou 4 en fonction de votre puissance. Montez au level 10 minimum. Et du coup, ça donne une GDG qui est compliquée, une base qui est compliquée à avoir. Voilà, je dis pas que je suis imprenable, il y en a qui arrivent à passer, d'ailleurs on le voit, j'ai quelques 100% qui apparaissent, très peu, mais il y en a. Voilà.
Hop, allez, je retourne donc sur la GDG. J'ai pas encore fait mes attaques, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'espère que je vais pas me louper. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Le but étant d'attaquer les plus gros, ben on le voit. Hein. Là au niveau point, donc 317 il me rapporte. Si j'arrive à le passer à 100%, si j'attaque quelqu'un qui est juste en dessous, donc 313. Donc on est bien d'accord, plus on attaque puissant, plus on gagne. Mais pas seulement. Les points sont pas identiques à chaque joueur. C'est-à-dire que si par exemple une personne qui a 40 000 de puissance attaque le même joueur que moi, et moi j'ai 100 000 de puissance, ben, il gagnera pas du tout le même nombre de points, il va gagner moins de points. C'est ce que je trouve dommage d'ailleurs au niveau des règles. IGG au courant, on leur a fait un post dessus. Je pense que ça serait bien de revoir ça, étant donné qu'un petit joueur a beaucoup plus de mérite de battre un gros joueur qu'un gros joueur face à un joueur de même niveau. Donc voilà, je pense que là il va falloir rétablir un petit peu l'ordre. On va voir donc au niveau puissance, donc celui-là on a dit 103 000, 100 000 pour le deuxième, 106 pour celui-là, donc pour l'instant c'est lui le plus intéressant. On va essayer de le passer, forcément s'il y a un barbe blanche au milieu ça pique, il en a pas, ça tombe bien. On va faire comme ça, on va envoyer barbe blanche en premier. Donc on voit un petit peu barbe blanche, c'est vrai qu'il se focale pas mal sur les héros, normalement ça se passe bien. À éviter un minot en GDG, puisque si vous n'êtes pas sûr de le faire à 100%, le problème c'est que le minot quand il s'enclenche et qu'il rase 50% de la base, c'est trop tard pour annuler. Alors si vous êtes sûr de l'avoir, c'est plutôt bien, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc minot c'est bien, mais en abuser ça craint, hein, forcément. Bon bah là je pense que sa base elle est rasée juste avec mon barbe blanche. Dès qu'il n'y a plus son Vlad, c'est fini. Voilà. J'envoie le reste. Voilà, un petit minot dans l'angle, un papano derrière, il m'a chatouillé. Ça sert un peu à rien de les mettre aussi loin. Voilà, donc 100% effectué, 321 points. C'est cadeau. Alors, donc on avait dit après, il y a 103 000. On y retourne, donc lui il a pas barbe blanche non plus, ça m'arrange. Ça m'arrange bien. Pareil, hein, tous ceux qui ont Santa, faut faire très attention si vous avez donc ces trois projectiles qui partent à trois endroits différents de la carte. Les 50% ils sont vite atteints, et si vous n'êtes pas sûr de réussir, malheureusement ça craint. Là par exemple si je l'envoie ici en haut, je suis pas sûr. Voilà, on va voir. Bon bah là gros coup de cul, vient taper en plein milieu des héros. Mais bon, on n'a pas cette chance à chaque fois quoi. Donc là on voit bien les tours magiques qui essayent de stunt mon barbe blanche. C'est fait, il a stunt. Hop. Son Skeletor qui m'a pété mon bébé. Hop, on va le ressusciter. Hop. Donc une deuxième attaque réussite à 100%. Donc on continue. On va se faire le petit 100 000. Il a pas de barbe blanche, par contre il a un Vlad Evo 2, ça risque de piquer.
On va le tenter, de toute façon on peut toujours quitter tant qu'on est à moins de 50%, ça reste faisable. Ce qui est dommage, c'est que mon barbe blanche ne focalise pas son Vlad. Bon, il a infligé quand même pas mal de dégâts. Voilà. Donc on a fait silence à son Vlad, c'est plutôt bien parti. Les autres héros sont presque tous morts, sauf démoniste. Voilà, donc moi ma team passe sans heal à partir du moment où, voilà, on gère bien le combat. On va regarder donc là, 92 000. 92 000, 93 000, j'ai trouvé mieux. Donc 93 000 ici. Un Evo 2, 2 Evo 2 et M barbe blanche. Ça risque de piquer. Mais faut le tenter. Faut aller chercher les points, ceux qui disent prenez des héros, des bases sans héros, les bases les plus faciles. Moi je dis faut le tenter, si vraiment vous n'y arrivez pas, point, vous quittez et puis vous passez à un autre. Mais faut quand même le tenter. Donc là c'est possible que je ramasse, son Skeletor est toujours en vie. On a eu énormément de chance. Skeletor, faut vraiment faire attention. Quand il s'enclenche, il fait vraiment très mal. Vous allez beau avoir des Evo 1, Evo 2, ce que vous voulez. Il tape tellement fort que en 2 coups il vous a ruiné. Et si malheureusement votre Skeletor en face, si vous en avez un, mais si vous en avez un en face d'un autre, s'il s'enclenche pas tout à fait au même moment, pareil, il suffit de 2 coups, Skeletor il meurt. Donc il me reste, je crois, une chance. Qui c'est qui est mort? Voilà, c'est lui. On y retourne. Donc je crois que le 92 000, ouais. Hop. Il a un barbe blanche Evo. On va attaquer sur l'hôtel qui est le plus dur à tuer. Il a un roi des fantômes. C'est magnifique. Son barbe blanche, donc on voit, me fait 3000 de dégâts. Et le mien, 20 000. 25 000. 20 000. Voilà. On a fait de la place un peu là. Voilà. Donc même pas le temps d'arriver à ces héros, il n'y a plus de base. C'est le but. On évite le combat de front, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai fait mes 5 attaques. En gros, ça m'a pris donc un quart d'heure. Pour ceux qui me sortent encore l'excuse, c'est trop long, j'ai pas le temps. Excusez-moi, mais je crois que dans une journée, il y a 24 heures. La GDG dure 24 heures, ça tombe bien. Donc on a tous le temps de le faire. Au niveau du classement, donc là on est premier. Bon, les deuxièmes sont très loin. Bon, on est sur des petites guildes qui ont à peu près les mêmes points que nous quand même. Hein. Bon, je pense quand même on est dans les plus faibles. Ouais, on est dans les plus faibles. Mais bon, voilà, à partir du moment où tout le monde joue le jeu, tout le monde attaque, on voit quand même que par rapport aux autres guildes, où ils sont 4 ou 5 à avoir attaqué, voire 2, et voire 1,
et pas du tout. Voilà, nous ce qu'on veut c'est de l'activité. Quelqu'un qui fait pas ses GDG, il peut pas rester chez nous quoi. Même si on est une petite guilde, je pense que c'est pas du tout l'optique qu'on a. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit donc concernant la GDG. J'avais fait un petit topo sur la page du groupe de la guilde. Vous pouvez le relire. Concernant donc les points, je le répète, c'est pas que personnel. Là, on voit que les 700 en bas, c'est ce qu'on rapporte à la guilde. La guilde à la fin, si elle termine première, elle rapporte cette récompense là. Et chaque joueur après, donc en fonction du classement dans la guilde, rapporte. Donc là, pour l'instant, je suis premier. Donc je vais avoir 10 000 d'IH. Par contre, ceux qui sont en dessous vont toucher beaucoup moins. Par contre, ce qui rapporte énormément, c'est les points d'honneur. Donc dessous, hop, hop, ça vous permet d'acheter donc des runes. Les runes, donc pour faire up le niveau de vos talents et aussi faire évoluer vos héros. Bon, même si vous n'y êtes pas tous encore, je pense que ça peut arriver très vite. Il suffit d'un doublon qui soit 180. Et après, vous achetez même des réinitialisations de talent niveau 5 d'office. Bon, après, c'est aléatoire, hein. On peut avoir de la merde, hein. J'en ai déjà eu plein. Comme des très très bons talents, comme un bon revita d'entrée sur mon bélier. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est vraiment la classe. Voilà, pour le reste, bon, bah, j'ai encore quelques talents de merde. Là, pour un Evo 2, un éclairé, bah, il sert un peu à rien. Sauf si je veux le monter 200 et au moins après j'y touche plus. Revita 5-5 sur Papano, c'est très très bon. Bon, la 7-8 Rempart. Un Fou Furieux sur lui, ça sert à rien du tout. Fou Furieux par contre sur Duc, c'est très bon. Revita 3-5. Voilà, bon après tout le reste, je pense que voilà, j'ai ce qu'il faut. En talent 5, aujourd'hui je suis plutôt pas mal. Voilà. Je vous dis à très bientôt donc pour un nouveau tuto. Je pense que le prochain sera sur les écussons et les talents. Allez, à bientôt, bonne journée à tous.